Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui en ce surlendemain d'une défaite historique, d'une défaite incompréhensible, incroyable, mais surtout horrible. Et supporters parisiens, seules les personnes qui ne vivent pas pour le foot, qui n'ont pas ce sport inscrit dans leur phénotype, ne nous comprendront pas. Et ne comprendront pas notre désarroi et cette dépression qui nous poursuit depuis le 6 mars et cette défaite face à Manchester United. Alors oui, cette fin de saison, c'est une fin de saison en dents de scie. Oui, ils ont tous déçus. Oui, ils nous ont tous déçus. Que ce soit les joueurs, le coach, le staff, la direction, Nasser, Antero Henrique, tout le monde a déçu. C'est une saison gâchée, voire même peut-être une saison ratée. Mais il reste 5 matchs. Ensuite, c'est quoi? C'est les vacances. Pas de Coupe du Monde. Il y a une CAN. On va avoir le temps. 2 mois et demi pour cogiter et pour revenir, se ressasser tout ce qui s'est passé cette saison. Alors moi, personnellement, je vais les regarder. Même si ça va être très difficile de les regarder. Même s'il n'y a plus d'enjeu. Profitons de ces 5 derniers matchs. Regardons notre équipe de cœur. Regardons avant tout notre PSG. Profitons et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match Montpellier-PSG demain mardi 30 avril en direct de la Mosson et en direct sur Canal+ à partir de 19h. Montpellier 6e du championnat. Montpellier fin de saison cruciale on va dire, même si voilà, depuis la défaite du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France, la 5e place du championnat n'est plus qualificative à l'Europe. Donc les rêves d'Europe sont éteints peut-être pour les Montpelliérains. Ils ne peuvent peut-être plus rêver à l'Europe, tout comme les Marseillais qui se sont inclinés hier face à Nantes. Les Montpelliérains qui sont 6e avec 51 points. À noter que Marseille, depuis leur défaite d'hier face aux Nantais, sont 5e juste devant Montpellier à 3 points, 54 points pour des Marseillais qui ont une différence de but inférieure aux Montpelliérains. Donc honnêtement, Montpellier, ils peuvent viser la 5e place. Ils ont la pression derrière d'un Nice qui a égalité de points avec eux. Reims, par exemple, qui sont 2 points derrière eux. Après, la 4e place, c'est très difficile. Saint-Etienne sont à 8 points et ils sont à 59 points. Honnêtement, je pense que Saint-Etienne ira en Europe et notre top 4, on l'a. Maintenant, voilà, à savoir l'ordre entre Saint-Etienne et Lyon. Bref, demain, c'est un match crucial pour les Montpelliérains. Tous les matchs seront importants pour les Montpelliérains. À l'inverse, on va dire, entre guillemets, à l'inverse de Parisiens qui demain devront se reprendre sur un match sans enjeu. Mais demain, honnêtement, les gars, demain, on veut la victoire. Mais surtout, on veut la manière. De Parisiens qui seront amputés de Thomas Meunier, Thilo Kehrer et Thiago Silva, d'ores et déjà forfait. Thomas Tourelle l'a annoncé en conférence de presse. Pour les cas Mbappé et Neymar, on sait tous qu'ils ont fait ce week-end le carton rouge de Mbappé, qui je pense a signé sa fin de saison. Je pense que là, honnêtement, il va prendre 5, voire peut-être 6 matchs de suspension. Honnêtement, si on le revoit cette saison sous les couleurs parisiennes, sur les terrains de Ligue 1, ce serait une bonne chose et on pourra dire qu'il s'en sera bien sorti. Après Neymar, c'est encore plus en suspense. Mbappé, la décision n'est pas encore prise, mais je pense que pour demain, il est suspendu. Et même déjà, il y avait eu la petite alerte avant Rennes. Je pense qu'il n'aurait pas dû jouer face à Rennes par rapport voilà, à l'alerte qu'il avait eue à l'entraînement. Et demain, je ne pense pas qu'Mbappé sera là. Neymar, bon, je sais pas. Honnêtement, Neymar, je sais pas, c'est en suspense. Mais demain, on va voir les retours de Cavani, de Di Maria. Ça fait très plaisir parce qu'au-delà de Neymar, de Mbappé, il y a le Matador et il y a le Fidéo derrière eux. Ça va faire super plaisir de les retrouver. Ça va être difficile de les regarder tant ils nous ont déçus, ils nous ont trahis encore une fois samedi. On va pas revenir là-dessus. Mais demain, niveau pronostic, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous voyez. Personnellement, je pense que Paris va se reprendre, même si voilà, tous les matchs de cette fin de saison seront complètement sans enjeu pour des Parisiens déjà champions de France et des Parisiens qui sont au plus bas de leur morale comme nous, je pense. En termes de pronostic, du coup, je verrais peut-être un petit 2-0, 3-0, parce qu'à la Mosson, c'est difficile. À la Mosson, on a perdu. En 2016, par exemple, on avait perdu 0-3, 3-0, pardon, c'était à la Mosson, oui. En 2013, on avait fait un match nul, un partout, par exemple. L'année dernière, on avait fait 0-0 là-bas. Montpellier, c'est une défense de fer, mais c'est aussi une très bonne équipe. Montpellier qui sera amputé de Aguilar. Voilà, bon, un joueur, il risque d'y avoir l'équipe type. On sait tous que quand ça joue Paris, Montpellier, c'est un peu le match bus. Demain, je ne sais pas s'ils vont jouer. Honnêtement, une équipe qui est 6e, je me dis que c'est une équipe qui met pas le bus, quoi. Même si, bon, c'est 6e de la Ligue 1, c'est pas le plus grand championnat d'Europe. Honnêtement, demain, je m'attends peut-être pas à un bus des Montpelliérains. Et à la limite, si ils peuvent espérer et ils peuvent viser une victoire face à Paris, ce qui serait incroyable encore une fois,
au niveau de la défaite, il faudrait limiter la casse, on va dire, parce que un 4-0, ça les mettrait derrière Marseille en termes de différence de but. Et c'est très important aussi, s'ils veulent espérer une 5e place, bon, qui serait qu'anecdote, hein, ce serait une 5e place anecdotique. Mais voilà, pas que, parce que Montpellier, c'est le milieu de tableau d'habitude. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire, les gars. C'est très difficile. C'est très difficile et quand on parle du PSG, on ne peut s'empêcher de penser à ces derniers mois. J'ai pas voulu faire de vidéo hier par rapport à cette défaite de samedi parce que tout simplement je pouvais pas. J'ai essayé d'enregistrer mais je peux plus, j'arrive plus. C'est très difficile de parler PSG en ce moment. Ils m'ont déçu, ils nous ont déçus et ça va être extrêmement long. Ça va être très 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 long avant de les retrouver. Bah déjà, il faut attendre le mois d'août pour les revoir. On retrouvera Rennes, attention, le 3 août en Chine. Mais après, faut attendre fin septembre quoi, pour retrouver la Ligue des Champions et un PSG en forme avec toute l'équipe et tout ça. Mais bon, en plus, pas de compétition, pas d'Euro, voilà, pas d'équipe de France au mois de juin, même si bon, il y aura 2 petits matchs. Il y a une CAN, il y a une Copa América, mais c'est pas non plus ce qui nous intéresse le plus. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Ça va être difficile. Ça va être difficile et je sais pas où je vais trouver la motivation pour regarder les 5 prochains matchs. Mais bon, c'est comme ça les gars. On va essayer de faire comme si de rien n'était. Et on discutera de tout ça à la fin de la saison les potos. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'hésite pas à poser un petit like si ça t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous parce que le débrief face à Rennes, on a tout simplement explosé les compteurs. On est actuellement à 2700 vues. On a fait 2300 vues en 24 heures. Et c'est tout simplement dingue. Merci à vous tous les gars, même s'il y a eu des dislikes, même s'il y a eu beaucoup de moqueries. Et ça c'est difficile, mais c'est aussi normal. C'est le foot, voilà, faut l'accepter. Merci à vous tous, parce que c'est tout simplement dingue. Et c'est dommage que ce soit des vidéos comme ça, quoi, des débriefs sur une défaite pareille qui fassent autant de vues. Merci à vous les potos, et allez Paris demain les gars. De tout cœur avec Paris. Ciao les gars.